Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Qui dit jeudi dit nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui on va se focus sur les grandes tendances de 2022 qu'on peut d'ores et déjà porter. Évidemment je vais vous montrer des photos plutôt ciblées quand même printemps-été. Donc c'est à nous de faire en sorte que ça soit pas trop léger et qu'on soit toujours quand même sur des petites touches hivernales. Là c'est vraiment des inspi pour vous guider un petit peu vers les bonnes pièces, vers les bonnes couleurs, vers les bonnes matières. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, si du coup tu aimes la mode, si tu aimes les hauls, si tu aimes un petit peu le décryptage des tendances du moment, et ben t'es au bon endroit. Du coup n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Dites-moi aussi parmi toutes les tendances que je vais vous présenter quelles sont vos préférées en commentaire. On va commencer du coup tout de suite. Donc déjà ce que j'ai vu et qu'on va voir énormément, qu'on a déjà commencé à voir cet hiver, ça va être l'effet cutout. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc pour celles qui ne voient pas trop ce que c'est que le cutout, typiquement le haut asymétrique, ça va être un effet cutout. Donc là cette année on va le retrouver principalement sur tout ce qui est robe. Mais aussi du coup tout ce qui est crop top parce que du coup je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, d'où l'importance de vous abonner. Donc comme je vous disais, le haut asymétrique ça va être l'une des principales pièces que l'on va voir, mais aussi beaucoup de hauts un petit peu inspi 2000. Là je vous ai spoilé, mais ça va aussi faire partie, enfin cet inspi un petit peu 2000 ça va faire partie des futures tendances de cette année. Donc c'est important de commencer un petit peu à se trouver des pièces qui font penser à cette époque. Là vous l'aurez compris, les 70s on s'en éloigne un petit peu. Toujours dans cet effet cutout, ce qui est très rétro et ce que je trouve qui fait très très glamour et que l'on va beaucoup voir, c'est un peu les jeux de découpe au niveau des robes. Typiquement donc cette robe c'est quelque chose aussi que l'on va voir. Je trouve ça la robe en soi est très simple et très minimaliste, mais ce jeu de découpe justement ça va apporter du cachet et surtout de la féminité, étant donné que du coup on a la peau qui est apparente, donc directement ça fait un peu plus femme fatale. C'est quelque chose que du coup je trouvais très très joli. Toujours du coup dans cet effet un peu asymétrique au niveau des robes, on va également retrouver toujours ce jeu d'asymétrie, mais pas forcément avec des manches. On peut très bien juste partir sur un jeu de longueur au niveau des épaules et au niveau de la poitrine. Donc j'ai beaucoup vu de robes donc, qui étaient asymétriques avec juste une lanière au niveau de l'épaule. Et ensuite on continue un petit peu ce jeu avec juste sur le côté un effet cutout. Donc ça c'est aussi quelque chose qui fait très estival. Ça peut être quelque chose de très sympa quand on veut s'habiller simplement, mais quand même avoir un petit côté travaillé. Et autre chose que j'ai beaucoup vu et que vous pouvez appliquer dès maintenant, ça va être du coup tout ce qui est jeu dans le dos. Donc ça c'est quelque chose que j'ai énormément vu. On peut juste garder par exemple un dos nu avec une petite lanière au milieu, ou alors encore une fois cet effet d'asymétrie. Donc de toute façon je vais vous mettre une photo pour que vous voyez. On part du coup sur quelque chose, une bride qui va longer le long du dos mais en diagonale. Je ne sais absolument pas si mes explications sont claires, mais la photo sera là pour illustrer mes propos de toute façon. Donc voilà pour l'effet cutout, je pense un petit peu vous avoir tout dit. C'est vraiment dans la globalité. Évidemment dans les prochaines vidéos j'irai un peu plus loin dans cette tendance. Alors la deuxième grosse tendance, je suis désolée pour toutes celles qui aiment les looks minimalistes avec des couleurs neutres, car on va avoir un gros retour des couleurs pop, mais là plus que jamais. Donc je vous avais déjà pas mal parlé de la couleur, du rose fuchsia, qui était, on est d'accord, omniprésente l'été dernier et qui a été un petit peu, qui a continué à faire des petites apparitions timidement tout au long de l'hiver, plutôt même je dirais l'automne. Bon, pour cette année du coup 2022, on va encore la voir, évidemment, parce qu'elle a tellement pris une place importante que c'est difficile de la virer comme ça, mais on va la voir par petites touches. Ce qu'il faut retenir, c'est que la couleur principale cette saison, ça va être vraiment le orange. Le orange, c'est devenu le nouveau rose.
On ne part pas sur des oranges pastel, là c'était une autre tendance, on part vraiment sur des oranges qui vont être flash. Bon, je vous parle pas d'un orange néon non plus, on est d'accord, à éviter, à proscrire, mais un orange qui va être très pop. Et du coup, toujours pour apporter un peu plus de fraîcheur à nos looks pour cette année 2022, on va aussi avoir un énorme boom au niveau de la couleur violet. Donc, je ne vous parle pas du lilas. Encore une fois, là, vraiment, j'insiste, tout ce qui est pastel, c'est pas vraiment la grande tendance cette année. Là, on mise sur des couleurs qui vont être pop. Ça va être un violet qui va être quand même électrique. Un violet myrtille un petit peu qui va être assez foncé mais pas trop parce qu'on reste du coup dans quand même ce printemps-été. Ça c'est une couleur que vous pouvez d'ores et déjà porter dès maintenant parce que je trouve que ça va parfaitement avec la transition entre l'hiver et le printemps. Ce que j'ai vu et ce que j'adore, je crois que je l'ai vu chez Valentino, c'est quelque chose qui était de partout sur plein d'outfits. Ça va être du coup le principe du color block, donc ça aussi c'est une grosse tendance, retenez bien. Et en color block du coup il faisait un mix entre le violet et le chocolat et autant vous dire que je trouve que le combo de ces deux couleurs rend juste canon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi. On a beaucoup vu au niveau des color blocks du rose avec du rouge, du rose avec du orange, mais c'est vrai qu'on a très peu vu de violet avec du chocolat et je trouve très honnêtement que le mélange est très réussi. Et ces couleurs pop on va les retrouver vraiment de partout, autant du coup sur les blazers, donc ça, le blazer de couleur, ça va être vraiment un must-have. Encore une fois, je vous en reparlerai, j'essaye de ne pas trop vous spoiler parce que après du coup j'aurais tendance sinon à répéter les mêmes choses dans mes vidéos, mais en fait j'ai trop envie de vous partager tout ça pour que vous puissiez dès maintenant faire vos repérages et craquer pour que votre transition se passe bien. Autre couleur que j'ai pas précisée et qui va être présente cette année, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais j'ai trouvé que son apparition était quand même restée assez timide. Ça va être tout ce qui est bleu Klein, donc le bleu électrique. C'est une couleur que je trouve juste ouf. Ce n'est pas d'ailleurs ma couleur préférée parmi toutes les couleurs que je vous ai citées. Surtout quand on a les yeux bleus, ça met vraiment en avant tes yeux, donc c'est une plus-value, il faut se le dire. Donc je suis bien contente de toutes ces couleurs qui apportent vraiment de la fraîcheur dans notre dressing. Bon, même si je suis un peu triste pour, on va dire, les couleurs un peu plus classiques, étant donné que vous savez que tout ce qui est couleur neutre, c'est quelque chose que j'adore porter. Après, on pourra quand même se rabattre sur du blanc, sur plein de choses, je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais voilà, au niveau des couleurs, une matière que je ne vous présente plus, franchement, je pense que là, on a arrêté, tout le monde connaît, tout le monde a une pièce dans son dressing. Dans cette matière, ça va évidemment être le satin. Donc le satin, ça revient encore. Je pense que maintenant, on peut clairement dire que le satin a une place de must-have dans notre dressing, de basique, que ça soit pour l'hiver, que ce soit pour l'été. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez garder toutes vos pièces en satin pour pouvoir du coup les reporter tout au long de l'année. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Cette année 2022, on va le retrouver du coup autant par touche, donc c'est-à-dire par exemple une jupe, un haut, coupé du coup avec je sais pas un jean ou une autre matière, qu'en total look. Donc voilà, vous l'aurez compris, le sleepwear c'est vraiment quelque chose qui fait son comeback, qui continue son apogée tranquillement dans le cercle des tendances. Donc ça c'est la good news. Ensuite, quatrième tendance que l'on va retrouver, ça va être les chaussures à plateforme. Ça, je vous en avais déjà parlé pour cette année, enfin pour cette saison, au niveau des chaussures tendance de cet hiver 2021-2022. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer tout au long de cette année 2022. Ça va bel et bien rester une grande tendance de cette année. Vous allez autant pouvoir par exemple continuer à porter vos mocassins que vous aviez déjà mis cet automne pour la transition vers le printemps. On va pouvoir partir sur des sneakers avec des grosses plateformes. J'en ai vu déjà quelques-unes.
qui sont plutôt pas mal, franchement ils m'ont fait de l'œil. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une sélection d'ailleurs à ce sujet. Ce qu'on a beaucoup vu aussi d'une manière générale, c'est un petit peu cet esprit grec, etc. Donc vous pouvez par exemple très bien commencer à partir sur des modèles de chaussures à lanière qui vont avoir des grosses semelles à plateforme. J'en ai vu certaines et elles sont pas mal, il faut se le dire. Je trouve qu'en été c'est en plus la chaussure parfaite, c'était tellement bien dedans. Donc vous allez de quoi un petit peu vous amuser, mais retenez-le, le plus important c'est que ce soit des chaussures à plateforme. Ce qui est cool c'est que pour l'hiver c'était aussi une des tendances, donc ça permet un petit peu de rester dans la continuité. On va évidemment aussi avoir tout ce qui est pièces oversize, donc ça c'est comme le satin, c'est un classique maintenant, on mise quasiment que sur ça. Ça va être autant au niveau des par exemple des surchemises, qui est quelque chose que je trouve très joli, par exemple au-dessus d'un pantalon, au-dessus d'un crop top. C'est une dimension en tout cas que j'adore apporter à mes tenues pendant du coup la mi-saison. Je pense aussi notamment au blazer que l'on a toutes dans notre dressing et qui continue du coup son petit bout de chemin tranquillement. Après là, comme vous l'aurez compris, on peut se permettre de partir sur des nouveaux coloris, c'est le but même. Mais n'oubliez pas qu'il faut le garder oversize, c'est le plus important. L'oversize, on va aussi le trouver sur tout ce qui est blouse, donc voilà, manches bouffantes, les grosses blouses oversize. C'est ce vers quoi il faut se tourner. Également du coup pour tout ce qui est accessoires, donc les sacs, les bijoux, donc les gros sacs, vous savez par exemple les cabas pour l'été, les grosses boucles d'oreilles, les gros colliers. Là on est sur vraiment du gros calibre au niveau des bijoux, au niveau de tout. Il faut prendre du XXL, gardez bien ça en tête. Et si je pouvais enfin vous donner une pièce phare au niveau de ces grandes tendances 2022, ça va être le grand retour du corset. Oui, vous avez bien compris, du corset. Bon, on va le retrouver sous différents formats, on va dire. On va avoir par exemple soit celui avec des baleines que tu mets justement par-dessus un haut et qui permet de mettre en avant ta taille. Donc c'est quelque chose que l'on va beaucoup retrouver. On va aussi avoir tout ce qui est à lacet, les petits hauts à lacet, c'est quelque chose que l'on va aussi beaucoup revoir. Et enfin, vous savez, le body un petit peu typique, le body lingerie, ça aussi c'est quelque chose qui va faire son grand comeback. Et ça, autant vous dire que je suis trop contente. C'est une tendance qui me manquait de ouf et qui est tellement belle. Ça fait super classe, ça habille tout de suite un look sous un blazer, c'est juste divin, même avec un jean. Voilà, ça apporte un petit truc en plus que le t-shirt ne pourra pas apporter. Donc autant vous dire que je suis ravie de cette tendance. Vous en faites pas, je vous en reparlerai, je vous ferai des petites sélections par rapport à ça parce que je sais que vous aussi vous adorez cette tendance. Je peux aussi vous faire d'ailleurs une vidéo sur comment le porter parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile à aborder. On peut dire bah mince, j'ai peur un petit peu d'être trop sexy, je sais pas comment le mettre, etc. Pas de souci. Je suis là, je vais vous aider, ne vous en faites pas. Bon bah du coup je pense avoir fait le tour au niveau des grandes tendances de 2022. J'ai essayé, en faire la base, je voulais vous en mettre plein au début, mais j'étais vraiment sur la retenue, je me suis dit faut pas trop que je me spoil. Faut garder un petit peu de suspense. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire quelle est votre tendance favorite et quelle est celle que vous attendez le plus au niveau des pièces, au niveau des renouvellements de collection. En vrai j'ai trop hâte. Voilà. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu et puis bah, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.